Salut, salut tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien pour ce jour de la femme, c'est les jours de la femme. J'ai cru voir sur Instagram, bon, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais j'avoue que de temps en temps, quand même, je ziote. Pourquoi je dis de temps en temps? Pour voir s'il n'y a pas toujours un mouvement qui se lance de cette génération. Je sais pas comment dire, un mouvement qui se lance sur un éveil de conscience, un impact d'un seul coup, un truc et que je veux pas rater en fait. Mais non, il n'y a pas tout ça qui se passe. Les gens mettent leur vie et je sais pas que ça m'intéresse pas la vie des gens, mais ouais, je suis intéressée par d'autres choses. Je suis à fond dans le truc de l'évolution et je pense que ça se partage tout ça et puis je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, qui partagent justement une évolution de vie en fait. Je sais pas comment le dire, j'ai l'impression que les gens stagnent en fait, stagnent dans leur vie, qui sont bloqués par envie qu'en plus je suis pas sûre que ce soit vraiment la vie, la mission de vie qui leur est. On a plusieurs missions dans notre vie. Déjà, la première, c'est d'être heureux, ça c'est clair. Mais du coup, pour arriver à cette mission de vie que c'est d'être heureux, je pense qu'il faut passer par plusieurs missions, dont la souffrance. C'est une mission, la souffrance, c'est le cas de le dire. J'ai encore écouté Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste, et qui dit que, donc lui, il parle en fait du bouddhisme, mais le bouddhisme, du coup, c'est une religion. Et alors, moi, je suis pas du tout ni chrétienne, ni catholique, ni musulmane, ni bouddhiste. Mais apparemment, là, de comment je suis en train de diriger ma vie, à en croire que je suis en train de devenir bouddhiste, quoi. Dans le sens où j'applique exactement tout. Il n'y a rien que j'applique pas du bouddhisme. Mis à part que je vais à la plage et que je mets des bikinis. Ouais, j'ai voulu devenir moine bouddhiste à un moment et c'est trop de restrictions. Justement, par rapport à ça, on doit se couper de la vie normale, entre guillemets. Alors, moi, je suis dans la vie normale et je pratique le silence spirituel 24/24. C'est-à-dire que je fais plus du tout de rencontres avec des amis, des dîners au restaurant, des sorties en bar, en boîte, des excursions à la plage, dans la montagne. Moi, si on me dit demain, viens, on va faire une balade et on va aller là-haut au sommet, si je sais que je peux y aller toute seule, je vais dire à la personne, je suis désolée, vraiment, j'adorerais qu'on s'accompagne pour y aller. Mais sincèrement, en plus je me connais, c'est moi qui vais parler la plupart du temps, parce qu'en fait j'ai remarqué ça, quoi. Je sais pas si c'est le fait que je sois tout le temps en silence et que d'un seul coup je me retrouve avec quelqu'un, et puis mais je remarque ça, quoi, que les gens parlent, ça dépend qui aussi, mais enfin les gens avec qui je me retrouve et qui vont me proposer ça, justement, la plupart du temps, ils parlent pas beaucoup. Et du coup, c'est moi qui parle et j'arrive vraiment pas, j'ai du mal à pas parler si je suis avec quelqu'un, en fait. Ça me met mal à l'aise, même le silence comme ça, parce que comme je le pratique toute seule, je vois pas trop l'intérêt d'être avec quelqu'un pour être en silence. Donc si je suis avec quelqu'un, c'est pour communiquer. Et donc du coup, j'ai tellement on va dire, ce savoir, j'ai pas envie trop d'employer ce mot-là, mais de connaissances, on va dire, à partager au niveau de l'évolution et l'élévation, l'évolution spirituelle et de la transformation de la souffrance en bonheur, en fait. Que bon, même si la personne qui m'accompagne, elle a l'air relativement heureuse ou heureux, j'ai pas grand chose à dire. Donc du coup, à part ça, donc du coup là j'ai de quoi dire, hein, au niveau donc généralement c'est pas mes choses à moi. Oui, je peux parler de ma vie. Alors en plus, si je parle de ma vie, forcément ça va revenir sur le passé, forcément ça va revenir sur le thème du viol, des machins et tout ça. Et donc du coup, bon, moi quand je fais des vidéos comme ça, elles vont à plusieurs personnes, et quand je suis avec une personne, répéter toujours comme ça en boucle, parce que du coup ça donne plus d'appui à ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, si tu médites tous les jours, tu vas voir, ça va te rendre heureux. Et si tu dis à la personne, si tu vas voir, si tu médites tous les jours, ça va te rendre heureux, parce que moi, si j'avais pas fait ça, je me serais suicidée. Déjà là, la personne, elle a forcément
une oreille différente sur l'écoute de ce que je suis en train de lui dire. Et puis si je vous raconte le parcours par lequel je suis passée, pour le redire rapidement comme ça, viol, anorexie, drogue, alcool, de toutes les addictions qui ont pu passer, cannabis, tabac, la répétition de ce viol en tournure comme ça, plus de 30 fois abusé et violé dans ma vie. Bon, là comme ça c'est pour le dire rapidement. Donc du coup, forcément, si je base ma vie, si je base de la souffrance au bonheur en donnant mon expérience de vie, bon, forcément, ça donne une crédibilité, on va dire, plus forte que si je dis juste comme ça, ouais, Thich Nhat Hanh, qui est le moine bouddhiste dont je viens de parler. Si je dis Thich Nhat Hanh, il le dit, ou si je dis Eckhart Tolle le dit, ou si je dis Krishnamurti, enfin si je cite tous ces gens-là qui m'ont permis de m'en faire que je m'en sorte, et qu'en plus la personne ne les connaît pas, déjà là, vous pouvez être sûr que son intention elle divague. Et en fait, le fait de parler de soi et de donner des exemples en plus bien trash, quoi. Généralement, les gens, ils aiment bien, ça les accroche parce que c'est du vrai. Puis j'ai une façon de parler, de raconter les choses que je le revis des fois. Alors du coup, je capte l'attention, on va dire, des gens. Et du coup, forcément, ils ont une oreille différente. Donc du coup, bon, ça c'est bien, mais moi j'ai arrêté là de le faire individuellement comme ça, parce que du coup, comme je vous dis, répéter toujours en boucle comme ça, par une personne, ça a été d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre en silence. C'est maintenant, il y a 2 ans, parce que je voyais que j'ai rien à dire moi, à part ce que je vous dis, tous les thèmes évolution, spiritualité, neurosciences, et du coup basé toujours sur ma vie, parce que je peux pas faire autrement, ça part tout seul quoi en fait. Et donc du coup toujours, et je rencontre vraiment beaucoup de monde, parce que je pense que je sais pas si c'est moi qui fait que je rencontre beaucoup de monde ou si c'est les gens qui sont attirés vers moi. Pourtant n'importe où que j'aille, il y a toujours quelqu'un qui est attiré par me parler, ou que ça va être, enfin j'allais dire moi qui va être attiré, mais c'est souvent les gens qui sont attirés vers moi. Je pense parce que je suis atypique, hein, ça c'est clair. Parce que là vous voyez pas, mais je suis tatouée de partout. Alors c'est pas les tatouages qui attirent les gens, mais je pense que c'est peut-être même maintenant je me demande si c'est pas l'aura. Parce qu'à force de méditer comme ça et de devenir, comme je souhaite être un Bouddha, je travaille pour cela. Donc forcément, je pense que les humains, nous sommes tous médiums, et je pense que ça se ressent en fait. Quelqu'un qui a une bonne énergie, et déjà parce que on voit que je suis saine, donc du coup, j'attire la curiosité. Parce que là, je pense que c'est ce que les gens ont besoin en fait. Là, je crois que les gens sont en train de se prendre une grosse claque quand même, en général. Les gens qui ne sont pas dans la méditation, le yoga et la vie saine, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte en fait de l'arnaque qu'il y a derrière la nourriture, à vouloir nous faire ingurgiter des choses qui nous tuent, de l'arnaque qu'il y a à faire enrichir une firme, industrie de la pharmaceutique, parce que nous mangeons mal, nous devenons malades, nous prenons des médicaments, nous devenons malades de la tête et du corps. Nous prenons toutes sortes de médicaments pour le corps et pour la tête, parce qu'on ne dort plus, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est je ne sais quoi, donc anxiolytique, antidépresseur, neuroleptique, anti-stress, somnifère, et puis après tous les trucs, aspirine et les machins. Aspirine c'est pas encore trop grave, mais pour les rétentions d'eau, artères, les bidules et les bidules. Alors moi j'ai pas du tout tous ces trucs là, mais il y a des gens qui prennent vraiment beaucoup de médicaments. Parce que généralement, si vous prenez des médicaments pour le corps, c'est que votre âme va mal. Votre corps est l'expression de votre âme. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas être heureux et répandre votre bonheur et votre lumière si... alors, en fait, c'est un cercle vicieux, et il est comme ça et comme ça, le cercle. C'est-à-dire que ça passe d'abord par l'âme et l'esprit, en fait. Si vous avez... tout ça qui est ordonné, pur, et qui est dans le pardon, l'amour, la bienveillance, vous ne pouvez pas avoir
des problèmes de corps, une santé mauvaise, c'est pas possible en fait. Enfin, je n'ai pas connu de gens qui est un mauvais corps et qui est un très bon esprit, ça va pas ensemble en fait. Alors après j'ai connu plein de gens qui avaient des problèmes de corps, voire carrément handicapés et tout ça, et qui avaient l'air d'être de bonnes personnes dans leur tête, hein, tout au moins ils étaient gentils, dans la bienveillance et tout ça, mais est-ce que s'ils sont bienveillants envers les autres, est-ce qu'ils sont bienveillants envers eux-mêmes? C'est ça le truc, parce qu'après de paraître bienveillant aux yeux des autres, c'est une chose, mais comment vous êtes vous avec vous-même? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre esprit, toute la journée, quand vous êtes dans votre chaise roulante, par exemple, si vous avez eu un problème et que vous êtes paralysé des jambes, qu'est-ce que votre esprit vous dit? Alors même si oui, vous rencontrez des gens et vous leur donnez une bonne énergie, d'accord, mais une fois que vous rentrez chez vous et que vous vous regardez dans le miroir, que vous êtes avec vous-même et tout ça, avec votre fauteuil, et qu'est-ce que votre esprit vous dit? Parce que vous imaginez ce qu'un esprit peut dire à des personnes saines de corps, avec des jambes, des bras et tout ça. On a déjà un auto-sabotage qui est énorme en ayant comme je dis, un physique normal. Alors imaginez si vous venez de perdre vos jambes ou que vous avez fait une erreur. Quand j'avais rencontré un mec, elle avait fumé un joint et elle avait mis la machine, le bras dans la machine, un truc de machine à l'usine là, pour les voitures, construire les voitures, et chap, le bras coupé. Bon, il a bien transformé le truc, hein, il est devenu connu, il a créé une prothèse en 3D super à laser, là, avec la technique laser, technique de superposition de feuilles, je crois, ou je sais plus comment, enfin bref. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui ont perdu des membres et qui veulent le contact, j'ai les contacts de cette personne et il est devenu connu dans le monde de la prothèse en fait. C'est un génie quoi, il a créé son truc, sa prothèse, parce que du coup quand je l'ai rencontré, il avait une prothèse qui lui permettait que de faire ça je crois, et encore même pas trop, et lui il a créé une prothèse. Alors c'est pas qu'il a créé une prothèse, il a créé une prothèse qui existait déjà mais à un moindre coût, qui soit plus économique pour les gens qui puissent l'acheter plus facilement en fait. Voilà, donc je m'égare, mais finalement, je m'égare, oui, plus ou moins. C'est le jour de la femme, je ne sais pas s'il y a un jour de l'homme, parce que on dit la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme qui porte, la femme qui souffle, la femme qui nourrit, la femme qui éduque, la femme la femme a un rôle, et oui c'est sûr, oui nous sommes importants dans la société, mais les hommes c'est pareil, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir quand même, c'est que s'il n'y avait pas l'homme pour donner sa graine, le spermatozoïde, il n'y aurait pas d'enfant, donc il n'y aurait pas de reproduction. Donc c'est sûr qu'après s'il n'y avait pas le ventre et l'ovule de la femme pour porter l'enfant, il n'y aurait pas de bébé non plus. Mais enfin, du coup, par contre, on va faire ça. Alors c'est pas que je veux dire, moi je suis une femme hein, d'apparence, j'ai déjà expliqué que j'avais un problème avec ça. Je suis une femme d'apparence, mais je me sens pas femme malgré que j'aime le rose et que je suis stylée, mode accessoire et tout ça. Donc oui, j'ai le corps d'une femme plus ou moins quand même. Je peux aussi avoir le corps d'un garçon qui prend des hormones et qui est avec un peu de sang. Enfin voilà, je me sens pas ni femme ni homme quoi. Je me sens, je sais pas trop. J'arrive pas à savoir si je suis un homme ou une femme. Et je sais bien que je suis une femme, mais je suis pas. Je sais très bien aussi que je suis pas un homme et en même temps, je sais très bien que je suis pas une femme à 100% et ni même que je suis pas un homme à 100%. J'ai l'impression d'être les deux en fait, et j'ai l'impression vraiment d'être une humaine tout simplement, mais je sais pas comment le dire. Moi j'ai un problème avec ça. Il y a des gens qui se disent moi je suis une femme, moi je suis un homme. Moi j'arrive pas à dire ça. Je suis malgré que oui je suis une femme, on va dire d'apparence. Donc c'est pas que je veux dire les femmes et pas les femmes et les hommes mais on dit la femme son ventre elle pourrait pas
procréer, mais maintenant avec ce qui se passe là, de prendre le sperme et de le mettre en insémination artificielle, on n'a même plus besoin de la femme. Donc en fait on peut procréer sans le ventre de la femme. Par contre on ne procréera pas artificiellement sans la semence de l'homme. Donc en fait j'aurais même plus tendance à dire que c'est peut-être la semence de l'homme qui est le plus important. Alors là je vais me faire des comme ça en mode féministe, là, des femmes, ouais, qu'est-ce qu'elle fait et tout, elle parle comme ça de la femme et tout. Bah non, bah, je dis ce que je pense, quoi, dans le sens comme là, ça me vient comme ça, que voilà. Est-ce qu'il y a un jour de l'homme? Parce que c'est quand même qui c'est qu'on envoie là en Ukraine au front, c'est des hommes, hein, la plupart. Donc qui c'est qui va tuer? Qui c'est qu'on force à tuer? C'est des hommes. Qui c'est qui, depuis toujours, avant, qui a ramené de quoi manger à la maison, même qui allait chasser et tout ça, c'était les hommes aussi. Donc je pense que les hommes, ils sont autant importants que les femmes, aussi importants que les femmes. Et donc il y a le jour de la fête des pères, le jour de la fête des mères, ok, mais là, le jour de la femme, je suis pas sûre qu'il y ait le jour de l'homme. Et alors si, je voudrais que je me renseigne, mais franchement, s'il n'y a pas, c'est abusé quand même, quoi, parce que quand même, quoi, les hommes, ils sont super importants. Bah oui, alors après, il y a eu Simone de Beauvoir, il y a eu plein de femmes super importantes, mais il y a eu aussi plein d'hommes au niveau libération des peuples et tout ça. Bah, comme Martin Luther King, Kennedy, Mandela, tout ça, c'est des hommes. Alors après, c'est plus à dire la femme. Après, dans les femmes, oui, Simone de Beauvoir qui a fait sortir la femme de sa position, femme de ménage, ménagère, pardon, après la guerre et tout ça. Comment elle s'appelait, Joséphine Baker, qui était apparemment aussi quelqu'un de très bien dans la libération. C'était avec le peuple noir. Bon, après je suis pas trop calée moi pour tout ça, donc je vais pas trop parler de quelque chose que je suis pas trop calée, mais enfin ce que je veux dire c'est que là, moi, de tous les maîtres spirituels, c'est ça que je veux dire. Alors après je vais rien dire homme-femme, mais pour ma part là, toutes les personnes qui m'ont vraiment impacté au niveau de mon évolution et de ma prise de conscience et des efforts que je devais faire, ça a été des hommes. De tout ce que j'ai pu écouter sur YouTube et lire, c'est en majorité des hommes. J'ai vraiment pas eu beaucoup de bouquins entre les mains écrits par une femme, ni même des audios, parce que les audios que j'écoute, c'est souvent les audios des livres écrits. J'ai pas eu franchement de livres ou d'audios écrits par beaucoup de femmes dans tout ce qui est neurosciences, spiritualité et tout ça. Donc après il doit y en avoir, c'est sûr, mais pour le moment ne sont pas trop venus à moi. Là j'ai personne comme ça qui me vient. Là la plupart des auteurs que j'ai aimés, que ce soit mes premiers auteurs, la Bernard Werber, après Paulo Coelho, après j'ai bifurqué vers je vous avouerai, je me souviens même plus forcément des auteurs parce que j'ai eu des livres qui me sont venus dans mes voyages à l'époque, mais après là, vraiment dans ceux que j'ai beaucoup lu là, et que je répète en mode audio et que je lis en livre en répétant, il y a Eckhart Tolle, c'est un homme, Krishnamurti, Christophe André, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien là, qui ont fait le trio avec le livre. Thich Nhat Hanh, c'est encore un homme, voilà, donc les moines bouddhistes c'est souvent des hommes, donc comme je suis dans ce chemin-là, donc voilà, enfin bref, donc je vais pas trop épiloguer sur ça, sur le truc de la femme et tout ça, mais du coup quand même, de toute façon les hommes et les femmes, on souffre tous, c'est pas une question de femme ou d'homme, mais le thème de la vidéo, en fait, le sujet, je voulais dire, en fait, le titre que je vais lui mettre, c'était tu souffres pas sans ton autorisation, en fait. Il n'y a personne qui peut te faire souffrir sans que tu donnes ton autorisation. Et pourquoi je voulais faire ce thème-là le jour de la fête de la femme, parce que vous allez me dire, ça doit se célébrer et tout ça. Bah oui, mais le truc, c'est que il y a beaucoup de femmes qui donnent notre autorisation, et des hommes aussi, c'est tout le monde, mais comme c'est le jour de la fête de la femme, du coup j'ai voulu prendre ce thème là parce qu'en général quand même, c'est quand même les femmes qui sont victimes des pervers narcissiques par exemple, mais bon, il y a aussi des hommes qui sont
victime de femmes perverses narcissiques. Donc ça ne veut rien dire. Donc finalement, je vais le mettre pour tout le monde moi, l'inspiration le jour de la femme, ça m'a fait partir sur ça, sur que la souffrance, on sent notre autorisation, il n'y a pas de souffrance. Forcément, ça se travaille déjà. Il faut en entendre parler de ça, il faut le lire ou il faut qu'on nous le dise. Mais qui va nous dire ça? Si quelqu'un nous dit ça, c'est forcément quelqu'un qui est dans le chemin de l'éveil spirituel et qui a fait la transformation de la souffrance, qui a travaillé sa souffrance pour faire sortir de l'obscurité la lumière en fait. Donc généralement, comme tout le monde n'est pas dans le chemin spirituel, il y a très peu de gens qui vont dire bah, tu sais, la souffrance, tu as le choix, si tu veux ne pas souffrir, tu peux ne pas souffrir. Parce que c'est pas le tout de le dire. Après, il faut l'appliquer et pour l'appliquer, bah, c'est pas forcément facile. Mais je pense sincèrement que en fait, tout se passe dans la tête et que si vous vous dites, bon, bah, déjà par exemple, on va parler des ruptures sentimentales, amoureuses, tout ça. Enfin, moi, avec j'ai eu que des copains, j'ai jamais eu de copines, j'ai toujours eu des copains, donc j'ai toujours pensé moi que je suis hétéro, dans le sens où j'ai jamais eu de filles dans ma vie. Donc tous les mecs avec qui j'étais, quand je me séparais, c'était un désastre. Même avec les pervers narcissiques, là j'en ai eu deux qui étaient bien pervers narcissique, bien, à un degré bien, parce qu'il y en avait un des deux qui avait une arme, qui avait un poing américain et qui était bien violent. Et les deux que j'ai eus, c'était deux pervers narcissiques tout au début, quand j'avais 20 ans, donc il y a une vingtaine d'années, vous imaginez. Et quand nous quittions, mais j'étais dévastée, parce que bien sûr, ils me donnaient tellement d'amour, ils me dévastaient psychologiquement, ils me détruisaient, mais en même temps, ils me donnaient beaucoup d'amour. Donc lorsque nous nous séparions, bah, je me sentais abandonnée. J'avais les 5 peurs là, les 5 peurs de Lise Bourbeau. Je mettrai dans la description. Si j'oublie, c'est Lise Bourbeau. Vous regardez sur internet les 5 peurs qui empêchent d'être heureux en fait. Donc il y a le rejet, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, la peur de l'injustice et la peur de je sais plus quoi. Enfin, de toute façon, en gros, c'est les peurs qu'on est tout le temps, qu'on vit dans notre vie. Donc là, je les ai peut-être pas dit les 5, mais il n'y a pas forcément besoin de les citer, on les vit. Mais c'est vrai que quand on n'a pas Lise Bourbeau qui nous parle de ça, je suis pas sûre que les gens, quand ils sont dans la souffrance, ils relationnent leur expérience actuelle dans le présent avec le fait que en fait ils sont juste en train de vivre l'une ou toutes les 5 peurs en même temps. Ça peut être carrément les 5 en même temps. Donc peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice et il m'en manque une. Bah, là je sais pas, je l'ai pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc c'est Lise Bourbeau, vous regardez sur internet. Et donc du coup, bah, moi quand j'ai vécu ça 2 fois, bah, déjà j'ai vu dans l'état que je finissais, j'étais détruite en total. Du coup, bah, là j'ai compris, bah, moi pour ma part, après je sais pas, c'est peut-être parce que maintenant comme je veux devenir un Bouddha, je devais certainement déjà être sur ce chemin-là, et du coup j'étais peut-être plus éveillée que d'autres personnes qui vont avoir besoin de 10 relations avec des pervers, à se faire frapper tout le temps, des trucs comme ça pour pouvoir mettre fin définitivement à ce genre de relation. Moi pour ma part, 2 ça a été suffisant, et après j'ai plus ou moins plus eu de relations tout au moins aussi longues, parce que ça a duré 2 ans et demi la première et 6 mois la deuxième. Alors bon, c'est relativement long quand même, 6 mois ça va encore, mais 2 ans et demi c'est beaucoup. Et j'ai plus eu ça après. Donc bah, je me souviens qu'à l'époque, déjà j'avais dit mais plus jamais un mec comme ça, quoi, plus jamais des mecs comme ça. Le premier là, parce que du coup j'avais repéré leur comportement. Il y a un moment, bah, vous vous habituez, alors du coup après le prochain qui va venir dans votre vie, bah, vous repérez direct le truc. Donc si vous y retournez,
bah, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous deviez comprendre de votre rupture d'avant. Et si vous avez envie de souffrir de nouveau inconsciemment pour aller reproduire quelque chose qui va finir en carnage à la fin, pour être de nouveau détruit, dévasté et puis se sentir moins que rien, abandonné, rejeté, trahi, tout ce qu'on voudra bien, et avoir qu'une envie, c'est se suicider. Alors en plus de ça, si on est bipolaire, tendance schizophrène et tous ces trucs-là, si en plus on prend des drogues, si en plus on a été violé, alors je vous dis pas... c'est la totale. Donc bon, pour ma part, c'était ça. Donc du coup, bah oui, donc j'en avais suffisamment de mes viols, de l'alcool, des drogues, des répétitions d'addiction à que quand j'ai pas ma dose, je suis en manque, ou quand je sors en boîte et que je me défonce et qu'après j'arrive pas à dormir et que j'ai qu'une envie, c'est de retourner le week-end d'après, me défoncer. Je pense qu'à ça la semaine, à me dire vivement vendredi pour que je me défonce, quoi, en fait. C'était ça mes semaines, moi. Je pensais que... j'attendais que ça, les week-ends pour me défoncer la tête, en fait. Donc, bah, on n'est pas bien quand c'est comme ça, en fait. La semaine, généralement, en plus, si on a un week-end où on se défonce comme ça veut dire que la semaine, on n'est pas en train de faire quelque chose qu'on aime. Parce que si on a besoin d'aller se défoncer le week-end, c'est que notre semaine ne nous nourrit pas, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un travail que nous n'aimons pas, ou on est avec quelqu'un, justement, qui fait que cette personne nous détruit, quoi. Par exemple, un pervers narcissique, et que du coup, généralement, les pervers narcissiques, ils sont jaloux. Donc, moi, personnellement, quand j'étais avec mes relations, je ne sortais pas toute seule le week-end. Hein. Donc, ça, c'était vraiment quand j'étais célibataire, mes défonces de week-end, là. Et parce que j'étais vendeuse essentiellement à ce moment-là, et que, bien entendu, bah, vendeuse, c'est clair que quand je vois maintenant l'évolution que j'ai eue au niveau... j'ai d'abord été femme de ménage, caissière, et après vendeuse. Donc j'ai rien contre les vendeuses, ni contre ce que je l'ai fait, hein, ni contre les caissières et tout ça. C'est pas le truc, c'est juste que bah, quand je vois maintenant que je viens d'écrire un livre, alors même s'il n'a pas d'impact sur les gens, mais si vous le lisez, vous allez voir qu'il est cohérent, le livre, et qu'il est intéressant et agréable, et surtout qu'il apprend des choses aux gens, et qu'il est utile pour l'évolution de ceux qui décident de changer leur vie. Je vous dis, avec des livres comme ça, il fait partie des livres qui aident à la transformation. Donc après, je ne peux pas vous forcer à le lire, enfin l'écouter, parce qu'il est en livre audio sur YouTube. Bah, ce que je veux dire, c'est que de quand j'étais vendeuse à l'époque, si j'avais su qu'un jour, 20 ans plus tard, bah déjà je me souviens quand j'étais vendeuse, je disais non mais moi ma vie sans ecstasy, mais c'est pas possible et tout. Moi j'imaginais même pas ma vie, passer ma vie sans me droguer, en fait c'était genre mais inconcevable. je disais ça aux gens, même je disais mais même j'arrêterai jamais les drogues, c'est pas possible. Et je me défonçais la tête le week-end comme ça, et c'était genre wouh, et j'en avais vraiment besoin de ça pour... Je me souviens la musique qui me pénétrait et tout, c'était genre waouh, et je vivais des trucs vraiment seule. J'étais dans mon délire quand je me droguais, parce que les gens ne me suivaient pas, je partais complètement dans des trucs vraiment, j'étais dans mon truc. Donc je me droguais, et je me droguais pour moi, pas pour être avec les gens et à parler comme ça. Généralement, je me retrouvais dans mon délire, quoi. Et ça, bah, maintenant, je l'ai sans la drogue, avec la pleine conscience. Et maintenant, je pratique la musique. Donc là, j'ai une super machine, et je me mets un casque, et elle me fait partir, cette machine. Donc du coup, c'est avec de la musique que je crée, du beatbox. Enfin, un jour, je ferai une démo. De toute façon, sinon, vous regardez, là, les dernières musiques, elles sont faites avec cette machine qui s'appelle RC 505 de Boss. Voilà, donc du coup j'arrive à quand même, c'est ça qui est génial, à retrouver les sensations que j'avais, où j'avais vraiment besoin de me défoncer pour pouvoir en fait avoir un sentiment de liberté, et de que la vie s'écoule, en fait. Bah maintenant j'ai ça, mais sans me droguer, sans addiction, et j'ai une vie vraiment saine, et je ne me fais plus de mal. J'ai décidé à un moment de ne plus vouloir souffrir, et je pense que quand vous prenez cette décision là, il y a un moment en fait vous allez voir les gens qui vous font du mal, et si vous pratiquez la méditation, parce que si vous ne méditez pas, les gens arriveront toujours à toucher votre cœur, en fait. Parce que vous n'arriverez pas à observer on va dire, le boomerang qui vous est lancé et dans votre cœur. Et en fait, un boomerang, normalement, ça fait ça et ça revient.
Et ben vous, si vous ne méditez pas, ça va faire chat et ça va se planter. Boum, ça va même pas faire un effet boomerang, ça va faire vraiment une flèche plantée dans le cœur. Et si vous méditez, vous allez vraiment pouvoir observer le lanceur du boomerang. Et le boomerang, c'est l'émotion provoquée dans votre cœur, mais ça va vraiment rebondir, ting, et ça va revenir à celui qui l'a lancé. Et ça, c'est le but de la méditation, et c'est ça qui est génial, parce que moi, j'étais une hypersensible, et je vous avouerai que mes envies de suicide, j'en ai quand même eu, j'ai vraiment failli passer. Hein. Franchement, quand je vois que mon frère l'a fait, moi, je remercie l'univers. Chaque seconde, chaque minute, depuis que je suis dans la pleine conscience, c'est ma manière à moi. Donc Thich Nhat Hanh, lui, il parle de la marche méditative. La plupart de ceux qui sont dans le chemin spirituel, ils parlent de la marche méditative, d'observer ses pas, de chaque pas et tout ça, puis il marche lentement. Donc moi déjà, généralement, je marche beaucoup et longtemps, donc je vais vite et je peux pas être à chaque pas comme ça. Je suis quand même speed et donc du coup, pour être bien concentrée sur ma marche, je répète des mantras. Des mantras, c'est quoi? C'est une répétition de phrases. Ça peut être n'importe quelle phrase. Et moi, je me suis créé les miens, mes propres mantras. Je referai une vidéo spéciale là-dessus. Et du coup, en gros, à chaque activité que j'ai, je passe mon temps à remercier, en gros. Je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, les dieux, le Saint-Esprit, mes anges gardiens pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance encore physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. Voilà, donc pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut que je m'en souvienne, parce que c'est une pratique et que là, je le dis rapidement, en plus avec la voix haute. Non, ce moment, c'est quelque chose qui est dans ma tête, il n'y a personne qui l'entend. Et donc du coup, je le répète tellement que là je peux vous le dire comme ça. Et pourquoi je fais ça? Parce que oui, c'est un training, le truc, c'est genre c'est gymnastique du corps et c'est en mode allez quoi, lâche pas le truc et tu te rappelles. Donc dans toutes mes activités, je répète ça. Donc en fait, en gros, toutes mes activités, c'est tout le temps quoi, 24/24, quoi que je fasse, je répète ça en boucle pour éviter que mon esprit parte à divaguer, à penser à tout, à n'importe quoi. Et en plus, plutôt que d'observer mes pas, moi je préfère répéter ces mantras-là de gratitude envers l'univers, parce que l'observation des pas, c'est bien, mais si en plus j'observe que mes pensées partent et que je les ramène sur ma concentration qui est ce mantra de gratitude, je pense que l'impact au niveau de mon bonheur et de ma joie de vivre, il sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus impactant. Ça aura beaucoup plus d'impact dans ma vie que juste observer les pas. Donc moi, pour ma part, c'est ce que je fais. Je préfère que d'observer juste les pas et de dire merci pour les pas, merci le pas, la terre que je touche et tout ça, c'est très bien aussi. Mais pour ma part, c'est pas assez, je veux plus fort que ça. Et ma manière à moi de pratiquer chaque activité, comme le dit Thich Nhat Hanh, tu fais ta douche, tu te laves les dents, ton pipi, tout, n'importe quoi, couper la carotte, cuisiner, jardiner, n'importe quoi. Tu devrais être à chaque activité que tu fais concentré et dire merci pour la terre que je plante, la petite graine, merci pour que je me lave les dents avec l'eau qui coule et tout ça et tout ça. Bon, en gros, c'est ça, tu dis toujours merci, tu es dans la gratitude aussi. C'est ça en fait, en gros. Mais bon, après lui, il fait comme ça et moi, je fais comme je fais moi. Chacun fait son truc, hein, on n'est pas obligé de tous faire pareil. Et voilà. Et donc, du coup, bien entendu, quand après quelqu'un donc du coup, le fait de pratiquer ça aussi, vous êtes dans la gratitude et puis vous êtes dans la compassion. Parce que la méditation, ça va avec la gratitude, la compassion, le respect, la tolérance, le pardon. Ce sont, puis on a encore plein des autres valeurs, mais en fait ça c'est le gros pilier fondateur d'une structure mentale équilibrée, saine et je dirais capable de répandre la paix, puisque vous l'avez intérieurement autour de vous en fait. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que sans ces 5 valeurs-là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'esprit en paix et votre cœur en joie, comment vous allez répandre ça autour de vous? Donc après, forcément que quelqu'un qui va vous faire l'effet boomerang, tac, si vous ne méditez pas,
du coup, vous ne pratiquerez pas la compassion, le pardon, la bienveillance et tout ça. Et donc, du coup, vous allez vous prendre le boomerang. Ça ne va pas repartir vers la personne. Et de toute façon, même avec la méditation, quand bien même ça repart avec la personne, vous, quand vous faites repartir le boomerang, ça repart. En fait, on va dire que là, le boomerang, il est lancé avec de la haine et de la jalousie. Et la personne, elle vous dit une phrase, paf! Si vous méditez pas, ça vous plante le cœur. Et là, elle le tourne bien là, pas comme moi ça me faisait avant. Et franchement, mais ça me faisait mal. Mais vraiment, je souffrais des gens qui étaient méchants, quoi. Faut le dire. Il y a des gens qui sont méchants et qui sont pas du tout bienveillants. Et donc, du coup, depuis que je médite, en fait, là, au lieu que ça se plante et comme ça, donc déjà, le fait de méditer, vous allez vraiment que très rarement rencontrer des gens qui vous lancent les boomerangs là. Après, vous n'en rencontrez plus, mais la vie vous met toujours quand même à l'épreuve pour voir justement si vous êtes bien en train de pratiquer votre méditation, pleine conscience, tout ça, pour voir justement si, quand on vous lance un boomerang, quel effet ça a comparé à avant. Donc ça, c'est la manière de que la vie va vous mettre quand même de temps en temps, comparé à avant où c'est tous les jours, 3 fois par jour, une fois que vous méditez, ça va être une fois tous les 3 mois. Donc c'est génial quand même d'avoir qu'une fois tous les 3 mois quelqu'un qui vous plante un boomerang. Et du coup, l'effet que ce boomerang va avoir s'il est lancé avec de la haine et de la jalousie, donc il ne va pas être en mode couteau et tourner, il va vraiment repartir vers la personne. Et donc, au début de votre pratique de la méditation, il va retourner vers la personne, et ce que la personne avait envoyé haine et jalousie, ça va revenir vers elle en fois 1000. C'est la loi de l'attraction, ça s'appelle, au niveau de l'univers. Tout ce que tu donnes à l'univers, l'univers te le rend amplifié. Donc voilà, donc fois 1000, cette personne recevra ça dans sa vie. Elle aura des situations, elle se retrouvera avec quelqu'un qui sera jaloux envers elle, et pire, elle perdra son travail, par exemple. Enfin bref, elle aura amplifié ce qu'elle m'avait lancé. Et quand vous pratiquez beaucoup la méditation, et du coup vous pratiquez la bienveillance, le respect, la tolérance, le pardon et la gratitude, déjà, le boomerang, quand il est lancé, vous employez la gratitude parce que vous savez que vous êtes dans une épreuve là, vous savez que vous êtes mis à l'épreuve et que face à l'adversité, je renvoie la lumière et l'amour. Donc le boomerang, il est lancé. Mais comparé à avant, où il repartait en mode juste égal à ce que la personne avait lancé, haine et jalousie, non, vous allez le faire repartir et vous allez y ajouter votre lumière et votre amour, votre tolérance, en vous disant, cette personne, si elle a dit ça, elle a fait ça, c'est parce qu'elle est dans l'ignorance, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, elle est certainement en souffrance et elle est certainement malheureuse. Donc je lui envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma bienveillance, le pardon, parce que si vous ne pardonnez pas à cette personne, vous allez finalement avoir le boomerang qui va rester là en mode couteau et à tourner. Vous allez vous faire plus de mal à vous que peut-être à l'autre qui vous l'avait envoyé. Donc finalement, autant pardonner direct. Compassion, parce que bien sûr que si cette personne vous fait ça, elle est dans la souffrance, ça c'est clair et net. Donc à pas envoyer de la compassion, de toute façon vous n'avez rien d'autre à faire, c'est simple. Quand quelqu'un essaie de vous faire du mal, c'est ce que je veux vous dire. Et pourquoi par rapport à ce jour de la femme, parce que souvent les femmes, du coup on nous fait beaucoup de mal, c'est vrai qu'on nous viole, on nous nanana, mais les hommes aussi on les viole, il y a plein de choses, tout ce qu'on fait aux femmes, il faut pas croire aussi que les hommes ils se battent facilement, tout ça. Moi j'en vois plein des hommes qui sont pas du tout, qui sont comme des femmes en fait un homme, c'est à dire que il faut pas croire que les hommes sont forcément beaucoup plus différents que les femmes en fait. Il y a plein d'hommes qui ne se sont jamais battus et il y a plein d'hommes qui ne seront pas capables de se battre. Et il y a plein de... C'est pas parce que c'est un homme que ça veut dire qu'il est vraiment finalement au niveau de la souffrance aussi différent de la femme. Je veux dire, l'homme souffre autant que la femme. Donc c'est pour ça ça m'a fait partir sur ça, que c'était le jeu de la femme. Mais vraiment, je mets les hommes et les femmes dans tout le monde. Et donc du coup... ce truc de dire il faut que j'arrête de souffrir, le fait de vouloir arrêter de souffrir, ça vous amène forcément vers le chemin spirituel. C'est obligé en fait, parce qu'à partir de cette prise de conscience, que vous vous rendez compte que vous souffrez, et que vous vous dites, bon, ça suffit, il faut que j'arrête le carnage là, parce qu'en fait finalement vous vous rendez compte que c'est souvent les autres qui vous font souffrir.
Donc c'est extérieur à vous, alors qu'en fait, tout part de vous. C'est-à-dire que si vous travaillez sur... parce que d'accord, ça part de l'extérieur, mais ça plante en vous le couteau qui fait sortir la graine, comme il l'appelle Thich Nhat Hanh, là, par exemple, la métamorphose de l'esprit, donc tous les audios que vous pouvez écouter sur YouTube, quand on le voit en conférence dans le village des Pruniers, en France, dans sa communauté de moines bouddhistes, lui, il parle de les graines que nous avons dans la conscience du tréfonds. Donc en fait, ce sont des graines qui sont les nôtres, mais qui sont aussi celles de nos parents, de nos professeurs, et en fait, de l'inconscient collectif et de la société et de tout en fait. Donc il y a quelqu'un qui va vous lancer un pic, un arc, un boomerang comme ça. Si vous n'observez pas cette souffrance, vous ne pourrez pas la transformer en fait. Donc en fait, la souffrance, de toute façon, il n'y a personne qui n'a pas souffert. C'est pas possible. Là maintenant, là tout le monde a souffert. Donc là, moi je me disais, allez on fait un challenge, on regarde si vous n'avez pas encore souffert, essayez de faire le saut quantique et de passer directement de votre état un peu en mode robot, inconscient, je pense et je ne m'en rends pas compte, à la pleine conscience sans avoir à passer par autant de souffrance comme moi je suis pu le passer avec les viols, les addictions, les trucs comme ça. Et en fait, après là, l'autre fois, je philosophais avec mes trucs, enfin je pensais quoi, je me disais, mais en fait, c'est pas possible, il n'y a personne qui n'a pas souffert, tout le monde a souffert, et même il y en a qui le disent que juste le fait de sortir du ventre, quand on est tout bien avec le placenta et tout, et d'un seul coup d'être exposé à la lumière artificielle, qu'on nous coupe le cordon, qu'on nous coupe le lien avec la mère, avec ce confort et cette sécurité, que d'un seul coup on nous met dans ce monde de sauvage, complètement coupé de la nature, et en plus dans ces trucs de couveuse et tout, déconnecté de la source nourricière, la mer, et la mer terre et tout ça. On devrait accoucher pas dans la jungle, mais dans la forêt ou dans l'eau, enfin des trucs beaucoup plus cosmiques que la manière dont les gens accouchent maintenant. Bref, donc du coup, tout ça pour dire que vous ne souffrez pas sans donner votre autorisation, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que vous ne souffrez pas sans donner votre autorisation, c'est plutôt que lorsque quelqu'un vous fait souffrir, c'est parce que vous n'avez pas encore décidé que personne ne peut vous faire souffrir sans votre accord, en fait. C'est-à-dire que tant que vous ne le travaillerez pas, vous êtes la proie à des souffrances inutiles, parce qu'en plus, la plupart du temps, les gens qui vous lancent des boomerangs, c'est des boomerangs, c'est des trucs d'enfants en plus. Enfin, je veux dire, vous avez qu'à regarder, quoi. Tout ce qui vous a fait souffrir dans votre vie en général, c'est des trucs enfantins. Mais comme on a notre enfant intérieur qui a été blessé en étant petit, bah du coup, ça nous réveille cette blessure intérieure qu'on n'a pas soignée. Et du coup, on le prend avec susceptibilité, on fait la tête, ça nous plante le cœur et tout ça. Mais vous regarderez ce qu'il y a derrière le plantage de boomerang. Généralement, c'est l'autre qui est jalouse parce que vous avez une casquette plus belle que la sienne, ou l'autre qui est jalouse parce que votre voiture, ou parce que vous jouez de la guitare et pas elle, ou l'autre elle est jaloux parce que vous avez couru plus vite que lui, l'autre elle est jaloux parce que, comme mon frère qui s'était cassé le doigt petit parce que je l'avais gagné à la Nintendo. Enfin, ce que je veux dire, c'est que mon frère s'est cassé le doigt à cause du fait qu'il était jaloux que je l'avais gagné. Bon, moi je me souviens pas que j'avais souffert dans l'histoire à ce moment-là, mais lui c'est quand même cassé les doigts. Donc ce que je veux dire, c'est que non seulement vous pouvez être jaloux envers quelqu'un et vous faire du mal à vous-même, ou être jaloux envers quelqu'un et faire du mal à l'autre. De toute façon, dans tous les cas, même si vous faites du mal à l'autre, vous faites aussi du mal à vous-même. Dans tous les cas, les deux souffriront. Mais là, dans l'histoire avec mon frère qui s'était cassé le doigt, moi je me souviens pas que j'avais souffert dans l'histoire. Je me souviens bien que c'était cassé le doigt, mais voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes jaloux, vous pouvez vraiment vous faire du mal à vous-même, parce que ça vous... Puis déjà, votre esprit qui vous envoie plein de pensées négatives. Voilà, donc du coup, sans votre accord, il n'y a pas possibilité de planter le couteau et de le tourner comme ça. Mais du coup, ça se pratique quand même, parce qu'on est tellement habitué à souffrir et on est tellement habitué à laisser que les gens plantent et que ça tourne, que du coup, bah, c'est comme une habitude. Et en fait, on n'est pas au courant que la conscience du tréfonds, là, elle peut s'observer par la pleine conscience, et on n'est pas au courant qu'on a la possibilité d'arroser les graines uniquement de compassion, respect, tolérance, pardon, bienveillance,
pour nous-mêmes et du coup pour les autres. Parce que forcément, quand vous le donnez à vous-même, vous le donnez aux autres. Du coup, après, c'est ce que je vous dis, les gens qui vous lancent les boomerangs, au lieu de les renvoyer aussi noirs, obscurs qu'ils l'ont envoyé, vous les renvoyez avec ça scintille d'or et de lumière, parce que vous faites de la magie, vous transformez ce qui aurait pu vous faire souffrir, vous le transformez en bienveillance, en compassion et en amour, en souhaitant que cette personne se libère de cette souffrance qui est forcément liée à des traumatismes de son passé, des souffrances de son passé, des douleurs de son passé, et vous souhaitez qu'une chose, c'est que cette personne se réveille de cette inconscience. Finalement, on est inconscient quand on souffre comme ça en répétition, pour un oui, pour un non. Alors j'aurais tendance à dire que pour un oui, pour un non, c'est pas vous dire, ça veut pas forcément dire que le degré du sujet qui nous fait souffrir, il a pas vraiment son degré de raison pour laquelle nous souffrons. C'est pas ça que je veux dire. Mais on s'en sort pas, hein, si on souffre pour un oui, pour un non, grave ou pas grave. Alors là, votre oncle va mourir, vous allez peut-être perdre votre mari, peut-être que vous allez avoir un incendie de votre maison, peut-être que vous allez perdre bientôt votre mère, votre père, vous avez perdu votre chien, votre chat, enfin on s'en sort pas. Je veux dire, si on doit souffrir énormément longtemps à chaque fois qu'on perd quelqu'un ou quelque chose, je vous dis, on passe notre vie toujours le cœur. Alors si en plus on ne peut pas exprimer notre souffrance, parce que si on pleure de trop, on nous dit qu'on est dépressif, on finit sous cachet et à l'hôpital psychiatrique. Alors bon, enfin vraiment, à la fin, ce n'est pas sain tout ça. Il faut exprimer. Alors après, il y en a qui diront il ne faut pas exprimer la colère, parce que c'est Thich Nhat Hanh qui dit ça, lui par exemple, il dit que quand vous exprimez votre colère, du coup vous arrosez la graine de la colère, et du coup c'est pas bien, parce que du coup vous lui donnez plus d'ampleur. Bon, moi pour ma part, avec toutes les crises que j'ai fait en mode monstre, je pense que si je ne les avais pas exprimées, j'aurais eu un ulcère de l'estomac ou un cancer, hein, je pense, parce que j'avais quand même de quoi hurler la rage que j'avais. Donc je pense pour ma part que je dis pas que Thich Nhat Hanh, ce qu'il dit, c'est pas toujours forcément vrai, mais pour ma part, j'ai le droit de ne pas forcément être... En fait, c'est même pas que je suis même pas d'accord avec lui, c'est même pas forcément ça, parce que finalement, il faudrait qu'on l'étudie vraiment bien pour pouvoir dire oui ou non. Et puis en plus, je pense que c'est selon les individus. Il y en a peut-être que c'est certaines personnes, oui, ça peut arroser cette graine de la colère et faire que du coup, plus et plus et plus et plus. Ou alors non, ça peut être une manière que cette personne, justement, elle n'exprime pas par la suite une maladie corporelle comme un cancer ou quelque chose, parce qu'elle aurait cette colère qui ne serait pas sortie en l'exprimant. De toute façon, quand vous allez en Afrique et tout ça, ils crient, ils jouent du djembé, ça parle dans tous les sens, et c'est la tribe, quoi, la tribu, et ils expriment leurs émotions. Et il y a personne qui va en hôpital psychiatrique et personne ne se fait traiter pour de fou ou de dépressif, et les gens ils expriment leurs émotions. Voilà. Donc je sais pas trop si la vidéo elle vous aura plu. J'ai un petit peu bifurqué. C'était le jour de la femme et je voulais vraiment dire ça aux femmes, que sans votre autorisation, aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que c'est ce que je vous dis, il y a des hommes qui se font violer, il y a des hommes qui souffrent autant que les femmes, et les hommes c'est pareil. La souffrance elle est propre à tout le monde, et c'est pas que les femmes. Mais du coup, à la base c'était pour les femmes, pour le soutenir, dans le sens que si vous êtes en diagnostic autiste Asperger, que vous avez des vies chaotiques comme ça, il y a une possibilité à arrêter votre souffrance par le biais de la prise de conscience de votre souffrance, qui est normale finalement. C'est normal de souffrir, mais il faut que vous sachiez que c'est possible d'arrêter de souffrir, parce que je le vis, je l'ai vécu, je le vis. Si vous voulez connaître ma vie bien comme il faut, vous écoutez le livre, là, encore un jour et c'est demain, et sinon, je l'ai dit en début de vidéo, là, avec les drogues, l'anorexie, le viol et tous les trucs, là, je suis vraiment passée par le pire du pire de l'expérience humaine au niveau du dark side, de l'obscurité,
et je le transforme en lumière. Je suis encore dans mon chemin à travailler là-dessus, mais voilà, c'est possible et il ne faut pas, vous voyez comme je suis habillée, là vous voyez pas forcément, mais enfin je suis comme ça, tatouée, machin, percée de tous les côtés. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on est en mode méditation que ça y est, il faut mettre la toge, cacher les yeux en mode musulmane. J'ai rien contre le musulman, mais c'est pour que vous compreniez, hein. Mon grand-père était musulman, donc j'ai vraiment rien contre ça. Et d'ailleurs, il y avait un moment où je pensais me convertir à ça. Mais bon, c'était des expériences de vie. J'allais au Maroc, je disais, je vais me convertir parce que j'avais pas de religion et je me disais, oh, bah tiens, pourquoi pas ça. Puis au final, je me suis rendu compte que à chaque fois, dans toutes les religions, bah, je pouvais me retrouver dans quelque chose. Sauf qu'il y avait toujours des trucs dans lesquels je ne me retrouvais pas quand même. Et mis à part là le bouddhisme, où vraiment je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment le truc où je suis en train d'appliquer tout, mis à part que je vais à la plage et que je porte des bardeurs, des trucs, et que je suis un peu trop comment on dit, accessorisée pour être un vrai moine. Mais je pense que c'est dans la tête. Ça se joue pas avec des accessoires. Je pense que si je veux retirer tout ça et dire demain je mets la toge pareil, mais j'ai pas envie de mettre la toge parce que bah, j'aime le rose déjà, donc si je mets une toge elle sera rose là même, elle sera pas orange. Voilà, donc j'aime le rose comme les filles. Voilà, donc voilà, donc en fait, en gros, pour vous dire que ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'arrêter de souffrir et de devenir vraiment heureux et de triper en mode LSD, ecstasy, avec la musique qui vous pénètre et que vous volez en dansant et tout ça, et que vous tripez en regardant la nature, les oiseaux, comme ce matin il y avait un petit libellule et elle était dans l'eau, je l'ai sauvée, je lui ai soufflé sur les ailes et ses ailes se sont séchées, après elle me parlait, elle me parlait pas avec des sons, mais elle me parlait, j'avais l'impression que je comprenais ce qu'elle me disait, en fait c'était incroyable, et j'avais l'impression d'être sous LSD quoi, je faisais les mêmes trips avec LSD, avec 4 champignons hallucinogènes, là j'avais rien du tout, j'ai peut-être trop pris et je suis restée bloquée, j'en sais rien, mais non franchement je crois pas, et en fait je voyais sa bouche, ses yeux, tout, et elle parlait, elle m'a fait un truc avec sa queue derrière, elle me faisait, enfin vraiment elle m'a dit merci quoi, de l'avoir sauvé la vie, et à un moment j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a dit c'est impermanent, il n'y a rien qui est permanent, et c'est le livre que je suis en train de lire avec Thich Nhat Hanh, l'impermanence, et c'est ce que je viens de faire avec la Vipassana, la 5e que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps. Moi j'ai fait 11 jours, 9 heures de méditation, et ça parle toujours de ça, de l'impermanence, que rien n'est permanent, que rien ne reste, et l'observation de tout comme ça, qui est comme un fleuve qui coule, et Thich Nhat Hanh, il parle comme ça aussi, il dit que si vous avez un bloc de glace, bah, ça empêche que le reste du fleuve coule en fait, et ce bloc de glace là, lui il le compare à mana, c'est la conscience qui est au-dessus de la conscience du tréfonds, et en fait mana c'est celle qui perturbe la conscience du tréfonds, et nous il faut qu'on aille planter notre pleine conscience dans la conscience du tréfonds, où il y a toutes les graines de l'humanité tout entière, les nôtres, nos parents, la société, tout ça. On doit aller là, donc ça veut dire qu'on doit passer outre mana, mana elle est ici, et la conscience du tréfonds elle est ici, et on doit vraiment faire un zigzag comme ça, parce que si on reste au niveau de la conscience, donc on a plein de conscience apparemment, hein. Enfin ça après du coup il faut vous lisiez, parce que moi personnellement c'est assez complexe quand même le truc du bouddhisme, avec toutes les consciences, la conscience du tréfonds j'ai compris, mana aussi parce que c'est quand même clair, mais après la conscience corporelle, la conscience, enfin si c'est très clair aussi, mais la conscience sensorielle, la conscience mentale, en fait apparemment on aurait 3 ou 4 consciences, et après on a plusieurs, enfin il faut lire le livre parce que c'est quand même assez, là j'arriverai pas à le répéter, mais en gros pour que vous compreniez, nous notre but c'est d'aller vraiment à la conscience du tréfonds, parce qu'elle est modifiable en fait, les graines sont modifiables selon là où on arrose en fait, donc c'est hyper important de savoir, et en effet moi qui le pratique là, bah, j'ai passé mes 5-6 dernières années là à ricocher les boomerangs, parce que avant que j'arrive à là, qu'on me lance plus de boomerangs, et comme je vous dis, de temps en temps on va m'en lancer un, là c'est vraiment la vie qui me met à l'épreuve pour voir si je pratique bien. Dans les 5 dernières années, avant que j'arrive à là comme ça, les
3-4 années, là, on m'en lançait encore plein des boomerangs. Et du coup, bah là, j'ai pratiqué vraiment à chaque boomerang lancé d'arroser les graines de compassion et de ne plus arroser mes graines de colère. Je partais en colère, je cassais des chaises. Ouah, je devenais un monstre, quoi. C'était horrible quand il y a un moment là, quand j'ai fait sortir toute cette accumulation de trop de viols et tout de trucs là, il n'y avait plus moyen qu'une personne me manque de respect, quoi. La moindre personne qui partait sur un petit truc qui allait me provoquer la graine de ma colère, il valait mieux pas être la personne, je vous assure. Hein. Franchement, je vous assure, hein, je vous mens pas. Et j'ai pas assez d'espace là et de vidéos pour vous montrer, parce que je peux très bien le reproduire tellement je l'ai vécu, et je peux vous assurer quand je vais vous limiter, vous allez voir que je ne vous mens pas à quel point des crises que maintenant du coup je peux qualifier de crise autistique, mais à l'époque moi je disais avant que je les nomme crises, moi je disais toujours c'est les autres qui m'ont provoqué tout ça, et bien sûr ça me provoquait énormément de souffrance, parce qu'après je me rendais coupable en me disant mon Dieu mais j'ai fait ça, j'ai dit ça, et donc j'avais l'esprit qui m'auto-sabotait, c'était horrible. Donc après j'avais les idées suicides, machin, la bipolarité qui revenait, enfin c'était toujours un chaos horrible. Donc du coup j'ai pratiqué le jour où j'ai dit je voulais être heureuse, j'ai commencé à pratiquer comme ça l'arrosage en me documentant la pleine conscience, la spiritualité, enfin j'ai lu beaucoup, j'ai écouté, et puis j'ai découvert ce truc là de ricocher la haine par la bienveillance, et donc du coup j'ai commencé à arroser sans le savoir, parce que ça à l'époque je savais pas que ça existait la pleine conscience et tout ça, et j'ai commencé à pratiquer tout ça sans même le savoir, mais j'avais dû lire des bouquins qui disaient ça, que si on vous fait du mal, renvoyez de la compassion, ne soyez pas avec la haine, ça vous faites du mal et tout ça. Et donc j'ai commencé à pratiquer ça, et en fait en pratiquant ça, j'en suis arrivée à maintenant à savoir que ça s'appelle la pleine conscience, et puis à la pratiquer maintenant en pleine conscience, de vouloir pratiquer la pleine conscience, parce qu'à l'époque je pratiquais quelque chose sans savoir que j'ai pratiqué la pleine conscience. Et en fait voilà, à force de pratiquer la compassion contre la haine et tout ça, du coup à la fin voilà, ça devient un automatisme. Et puis à la fin du coup, quand on vous met à l'épreuve là, le cosmique et le divin qui vous mettent un petit boomerang dans la tête, du coup c'est dans la tête, c'est plus dans le cœur, c'est dans la tête, au niveau de la conscience du tréfonds, et de voir quelle graine vous décidez d'arroser, quoi. Et là vous avez tellement déjà pratiqué que franchement pour que quelqu'un vous fasse du mal, quand vous pratiquez la pleine conscience, vous voyez direct, vous voyez qu'il est en train d'arroser vos graines de rejet, d'abandon, de peur ou quoi que ce soit, et vous vous dites non, d'accord, j'embrasse ça, parce que ce sont mes graines d'antan, elles sont toujours là, et ça fait que 5 ans que je pratique, donc forcément c'est pas comme ça, on transforme pas toutes les graines comme ça, mais en tout cas je vous garantis que ça marche, hein, c'est clair et net. Et puis franchement, là les résultats sont là, il n'y a plus la souffrance comme avant où je souffrais. Donc ça peut encore arriver, je vous dis que il faut vraiment que là, il y a quelque chose qui est vraiment pas cool du tout, et ça va faire ça, quoi, mais ça tourne plus, puis ça reste pas comme ça à tourner, et puis des jours, pendant des semaines, des fois, et des mois, mon Dieu, et ça, remémorer le truc et tout, et puis surtout, ça restait pas là, non, je vous dis, au pire, ça tourne un quart de tour, et hop, ça repart, et avec toute votre lumière et votre amour, vous pratiquez ça, vous l'oubliez pas, parce que à force de pratiquer, après ça devient un automatisme. Et même si au pire vous avez tourné un quart de tour dans votre cœur et que ça vous a fait un petit peu souffrir, c'est pas grave, vous sentez, vous embrassez votre cœur, et vous renvoyez l'amour, la compassion, et je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit, les dieux, mes anges gardiens pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance, encore physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé, le bonheur. Puisse cette personne recevoir toute ma lumière, et puisse cette personne être libérée de ses souffrances du passé, de ses traumatismes, de toutes ces douleurs. Puis cette personne entamer un chemin vers le réveil, de spiritualité, et à se guérir de toute cette souffrance. Puis cette personne être touchée par la grâce de divin, la grâce de Dieu, et comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Une fois que vous êtes là-dedans, vous pouvez plus dire
même si au pire ça vient vous titiller l'esprit, ouais, elle a que ce qu'elle mérite, c'est qu'une garce ou c'est dire des gros mots d'une personne qui a essayé de vous faire du mal, qui a essayé, après c'est qui essaye, parce que du coup si vous pratiquez ça, ça peut plus marcher, mais au pire si vous sentez un petit peu l'émotion, et que vous avez votre esprit qui va vous dire ouais regarde ce que tu as fait, et peut vous dire que de gros mots sur cette personne, ça marche plus non plus, parce que vous savez que vous pouvez pas utiliser votre parole, si vous appliquez les 4 accords Toltec aussi avec la parole impeccable, vous pouvez pas juger, et si vous êtes dans la compassion et que vous renvoyez tout ça en bienveillance, en pardon, en compassion, en respect, en tolérance, et qu'en plus vous pouvez pas appliquer votre parole en étant en jugeant et en pointant du doigt et regarde elle mérite, alors qu'est-ce que c'est qu'elle mérite. Du coup, vous pouvez que, à la fin, vous avez qu'une envie, c'est de serrer les gens et de leur envoyer tout votre amour et de leur dire, enfin, c'est ça qui sort de vous en fait. Hein. Mais c'est tout ça, ça se pratique, hein, vraiment, parce que je vous dis, ça se pratique et c'est vraiment facile de laisser l'esprit qui vient et qui va vous dire des mauvaises choses. Et si vous ne pratiquez pas suffisamment, vous allez être mis à l'épreuve, vous allez avoir des épreuves qui vont vous faire souffrir, des gens qui vont vous dire des choses qui vont vous faire souffrir et vous n'aurez pas de pratique suffisante pour transformer cela en compassion et en pardon, en bienveillance, tout ça, puis vous allez souffrir et l'autre qui vous a... Parce que du coup, si l'autre, il a un impact sur vous, si vous fait souffrir, vous êtes à deux à souffrir. Tandis que si vous arrivez à le transformer, je pense que l'impact aussi que l'autre qui vous l'avait envoyé, ça se divise en deux. Je pense que ça se divise en deux dans le sens, déjà, où vous ne souffrez pas. Donc lui, la personne aussi, elle est moins divisée en deux de ne pas souffrir autant. Donc c'est que bénéfique en fait. Mais ça, il faut l'expérimenter, il faut en avoir marre de souffrir, il faut vouloir être heureux, il faut vouloir se rendre compte qu'on n'est pas heureux à 100%, il faut se rendre compte qu'on souffre trop, inutilement, et voilà, donc tout ça, c'est une prise de conscience, et après, c'est pas le tout de prendre c'est pas le tout de prendre conscience, il faut pratiquer, et après, là, ça demande quand même une bonne rigueur, une bonne autodiscipline, ça demande une hygiène mentale et aussi de santé quotidienne, bien manger, parce que du coup, quand vous vous respectez, après vous pouvez plus manger mal, de la viande, des animaux, quel que soit même un poisson, toute la vie est sacrée, même arracher un arbre ou une plante, même si c'est en pensant que c'est une mauvaise herbe, vous le faites, mais vous le faites avec amour, quoi. C'est-à-dire que vous la retirez, vous l'arrachez pas comme un... Tout devient sacré après, enfin, mais tout ça c'est... En fait, le truc, c'est que je me dis, quand moi, parce que du coup, je suis à fond là-dedans, donc du coup, j'écoute vraiment plein de maîtres là, genre Thich Nhat Hanh et tout ça, mais je me dis, vraiment, il n'y a que les gens passionnés, et puis dans ce chemin de quête spirituelle qui peuvent écouter et qui peuvent certainement opérer les changements à opérer en écoutant des gens comme Thich Nhat Hanh, mais après, c'est clair que les gens qui sont en mode discothèque, là, inconscience totale, drogue et tout, Thich Nhat Hanh, il peut pas impacter sur ces gens-là, c'est pas possible. Il est trop, déjà, il parle trop doucement. Et puis il a jamais pris de drogue, Thich Nhat Hanh, il a jamais pris d'alcool comme ça. Enfin, je pense pas. Il le dit pas, il en parle pas dans ses trucs, donc je pense pas. Donc du coup, je pense que vraiment pour toucher tous les jeunes, si moi j'arrive à pouvoir montrer, regardez, j'ai été comme vous et maintenant j'en suis là avec le look que j'ai en étant dans la musique, pareil, je fais pas que du piano classique, je fais plein de trucs, des trucs bien drum and bass, machin, psy trance, tout ce qu'on voudra bien. N'importe quoi, opéra avec le vocal, enfin de tout. Ce que je veux dire, c'est que j'aurai plus d'impact à une personne comme moi, parce que les gens se diront, ah bah oui, d'accord, elle, c'est vrai, elle est aussi passée par là, elle a été aussi violée, parce que, attends, lui, il dit ça, mais il n'a pas été violé, alors voyez la compassion, d'accord, mais il n'a pas eu ça. Moi, mon père, il m'a violé, moi, ma mère, elle m'a fait ça, moi, mon frère, et ceci et cela, et lui, et ça, et et moi, j'ai pris des tas, et moi, je suis sous héroïne, et ceci, cela. Oui, d'accord. Et là, le fait que moi, j'ai pu me sortir de tout ça, ça aide, je pense, au fait que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes allé jusqu'à la fin et que c'est votre cas, que vous êtes dans les addictions, les drogues, tout ce le pire de la destruction, autodestruction, il y a vraiment une lumière. J'aurais tendance à dire finalement, tant mieux dans le sens où, parce que je vous dis, il y a plein de gens qui, comme ils ne vivent pas cette obscurité-là, ils vont avoir plus de mal que nous à transformer cette obscurité en lumière. Ça peut paraître
inconcevable pour quelqu'un qui est dans une addiction, parce que je me souviens que moi à l'époque je disais ça, mais ma vie sans ecstasy, mais c'était impossible. Mais sauf que maintenant je suis dans le futur de mon passé, et en fait je pense que ça s'accélère. C'est parce que j'étais pas, je pense que je n'avais pas la vie que j'aurais dû avoir. Donc du coup c'est pour ça que je me droguais. J'étais malheureuse dans ma vie en fait. J'avais pas ce que je n'avais, enfin de toute façon tout est arrivé parfaitement, hein. Donc j'ai évolué comme je devais évoluer. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que si je me drogue, je pense que les gens qui se droguent, c'est parce qu'ils sont pas heureux. Et du coup, d'ailleurs, le fait que j'ai après petit à petit arrêté les drogues, c'est quand j'ai cassé cet environnement, j'ai appliqué l'épigénétique sans le savoir, et je suis partie voyager et j'ai quitté mon travail. Et du coup, bien sûr, après, petit à petit, j'ai évolué vers quelque chose de meilleur. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous êtes dans les drogues et tout ça, et que vous restez dans le même environnement, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous coupiez cet environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans l'alcool, enfin, tout ce qui vous fait du mal, il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut changer. Généralement, c'est l'environnement. Il faut prendre des distances avec la famille. Il faut se séparer de la personne avec qui on est. Voilà, mais de tout ça, forcément, c'est pas forcément facile. Et j'aurais tendance à vous dire, écoutez mon livre, ça va vous motiver à... Vous allez me dire... mais ouais, si vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir en fait. Il y a vraiment qu'en l'écoutant que vous verrez que ça vous donnera vraiment la motivation pour prendre toutes ces décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous êtes bloqué par l'incapacité de réagir par un amas il y a trop quoi, c'est trop de tous les côtés, du coup vous êtes incapable de réagir. Et ce livre que j'ai écrit, vraiment, mais il n'y a que si vous l'écoutez que vous pourrez le savoir. Et ça, je peux pas faire plus que de vous dire ça, que si vous avez ces problèmes au niveau de prise de décision pour changer votre vie, parce que c'est trop de tous les côtés, vous savez même pas par où commencer, ou parce que vous avez des enfants mais payez la maison à crédit, je vous garantis, je suis persuadée que le livre, si vous l'écoutez, encore un jour, c'est demain dans son playlist, voilà, ça résume tous ces trucs-là que j'ai pu écouter, et je pense que c'est écrit d'une manière que, ça vous donnera le peps pour vous dire, c'est vrai, allez, on prend allez, j'y vais, quoi, je me lance, je fais le saut, quoi, je saute, quoi. Et ce saut que vous allez faire dans l'inconnu, c'est le départ du saut quantique, voilà, tout simplement. Donc, je peux pas vous dire plus que ça. Voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça sera le thème, je verrai ça plus tard. Voilà, allez, je vous souhaite le meilleur. Encore happy day pour les hommes aussi, pour les femmes, pour les enfants, pour les animaux, pour notre terre-mère, pour toutes les espèces vivantes. Que ce jour soit la célébration de la vie pour tout ce qui est vie et création. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Salut!